Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je me présente devant toi, Seigneur, en ce jour, dans ma nudité. Toi qui connais toutes mes infirmités, à tes pieds je me prosterne, Seigneur. Rien ni personne n'est comparable à toi. En toi se trouve ma vraie joie. En toi se trouve la paix véritable. Je prends plaisir, Seigneur, à t'adorer et à te louer. Dis seulement un mot et je serai guéri. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Bonjour chers frères et sœurs, chers amis abonnés, à vous tous, bonjour. J'espère que nous sommes rentrés de plein pied dans cette semaine que nous avons reçue du Seigneur. Parce que nous avons un Dieu qui nous aime, un Dieu qui est réellement présent dans notre vie, qui marche avec nous, qui nous accompagne dans chacune des situations de notre vie. Un Dieu qui prend compassion de nos misères, un Dieu qui passe en guérissant les malades, un Dieu qui touche notre misère et qui nous relève de nos maladies. Je prends réellement plaisir à lire et à relire l'évangile de ce mardi de la 14e semaine du temps ordinaire. Il est tiré de Saint Matthieu en son chapitre 9e, les versets 32 à 38. Voyons ensemble comment Dieu est bon pour chacun de nous. En ce temps-là, voici qu'on présentait à Jésus un possédé qui était sourd-muet. Lorsque le démon eut été expulsé, le sourd-muet se mit à parler. Les foules furent dans l'admiration et elles disaient « Jamais rien de pareil ne s'est vu en Israël ». Mais les pharisiens disaient « C'est par le chef des démons qu'il expulse les démons ». Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, enseignant dans leurs synagogues, proclamant l'évangile du royaume et guérissant toutes sortes de maladies et toute infirmité. Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles, parce qu'elles étaient désemparées et abattues comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. » T'est-il déjà arrivé, mon frère et ma sœur, que l'on te réponde négativement, voire durement, que l'on te repousse jusqu'à t'insulter pendant que tu essayais de poser un acte bon, pendant que tu essayais de faire du bien? As-tu déjà vécu cette situation où pendant que tu essaies de nourrir une personne, elle te mord pour te remercier? C'est le cas dans cet évangile pour Jésus. Il passe en faisant le bien. Il passe en guérissant les malades, en répandant la bonté de son cœur. Il guérit précisément ce sourd-muet possédé par un démon. Il lui redonne sa liberté de chanter, de proclamer la gloire de Dieu. Et pendant que les foules sont en admiration devant ce prodige de Dieu, il s'en trouve des pharisiens pour dire « C'est par le doigt du démon, par le doigt de Belzéboul, le chef des démons, qu'il accomplit ce miracle. » Dans un autre passage, Jésus répond calmement par une question. Si Satan est divisé contre lui-même, peut-il subsister? Mais aujourd'hui, dans cet évangile, Jésus garde le silence. Il continue sa route et projette son regard de compassion sur cette foule qui était comme des brebis sans berger. Jésus nous enseigne par son attitude qu'il ne faudrait pas répondre à tout. Ce n'est pas à toutes les méchancetés qu'il nous faut répondre, surtout quand elles sont infondées, quand elles sont gratuites. Quelquefois, il vaut mieux garder le silence et passer son chemin. Ne pas prêter attention au qu'en dira-t-on. Il faut adopter l'attitude de la caravane qui passe quand le chien aboie.
Nous perdons trop de temps dans les futilités, trop de temps à vouloir nous justifier, trop de temps à vouloir avoir raison face à des méchancetés irraisonnables. Frères et sœurs, adoptons cette attitude silencieuse de Jésus. Quelquefois, un petit mot suffit pour régler des situations dramatiques. Mais en raison des démons de l'orgueil qui nous rendent sourds et muets, nous gardons le silence. Et la situation finit par empirer. Apprendre à dire pardon, je me suis trompé. Pardon, je ne vais plus recommencer. Pardon, c'est de ma faute, aiderait à guérir nos cœurs et le cœur de ceux que nous avons blessés. Que le Seigneur Jésus-Christ nous libère de tous ces démons qui nous enferment dans le silence et qui font que nous vivons très malheureux au fond de nous-mêmes. Enfin, pour vous qui passez par des situations extrêmes de souffrance, par des situations de maladies incurables, de maladies irréversibles, je demande au Dieu de toute compassion et de toute bonté de poser son regard sur vous, de vous bénir et de vous fortifier dans l'épreuve que vous traversez. Le psaume 113, lu en ce jour, dit « Peuple de Dieu, mets ta foi dans le Seigneur. » Mon frère, ma sœur, je t'invite à garder ta foi dans le Seigneur. Mets ta foi dans le Seigneur. Qu'il soit ta consolation et ta force. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À vendredi prochain, par la grâce de Dieu, dans Parole de Dieu au quotidien. Au revoir.